les enfants, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo face cam, une petite vidéo produit terminé comme on aime bien les faire. Je crois que la dernière ne l'a pas d'il y a trop longtemps, ça doit être peut-être cet été, mois de juillet, mois d'août, je ne sais plus exactement, mais voilà, j'ai quelques produits que j'ai terminés depuis ce temps-là. C'est une vidéo qui me semble assez rapide, en tout cas j'ai pas des masses de trucs à vous présenter et non plus pas des masses de trucs à dire sur chaque produit. Par contre, je voulais vous garder une petite surprise pour la fin. Pour les vrais qui seront toujours là. Ça se dit ou pas encore en 2023 cette histoire? Les enfants, il s'est passé un truc de ouf. Loulou là il est dans sa folie tri d'automne, je sais pas trop ce qui lui arrive, mais je prends, j'accueille avec plaisir. Et du coup il a voulu ranger pièce par pièce toute la maison. On a commencé par les choses assez faciles, les affaires d'Emma, nos penderies, des trucs comme ça. Et il m'a sorti, vraiment là je suis premier degré, il m'a sorti tous les tiroirs du meuble de la salle de bain, il me les a tous étalés dans le bureau. En gros ça voulait dire arrête ton sketch, arrête ton sketch, trie-moi tout ce bazar. Et en fait j'ai enfin fait le tri de mon maquillage. Mes soins ça va, je le fais quand même assez régulièrement, mais le maquillage surtout, je n'arrivais pas à me débarrasser des rouges à lèvres Kate Moss de 2012. Ça vous parle ou pas? Mais j'en suis sûre que ça vous parle et je me suis dit bon bah voilà, avant de bazarder tout ça, il y a quand même des choses qui sont quasiment neuves et que je vais filer à des copines, mais avant de répartir tout ça autour de moi ou dans la poubelle, on va pas se mentir, je voulais vous montrer quand même tous ces souvenirs. Voilà, donc ce sera à la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit plan pour qu'on apprécie ensemble tout ce qui s'en va de ma maison mais qui nous a apporté beaucoup de bonheur pendant pas mal d'années. Je pense que là voilà, les rouges à lèvres qui ont plus de 10 ans, même les poudres pour le teint, la Stay Matte de Maybelline ou je sais plus quoi, enfin Stop It Right Now, c'était Rimmel, non? Bon, bref, on garde ça pour la fin de la vidéo. Je vais commencer tout de suite par les produits solaires, comme ça c'est fait, on perd pas de temps. Produits solaires, produits corps en même temps, mais je vais commencer effectivement par les 3 crèmes solaires qu'on a terminées du coup sur la fin de l'été. Je pense que je vous en avais présenté d'autres au mois de juillet dans la dernière vidéo. D'abord celle-ci qu'on utilisait sur le visage et quand on était en vadrouille, tu sais, sans le sac de plage quoi. C'est quand même un format assez pratique, on va pas se mentir, pour mon corps à moi ça reste insuffisant, mais pour le corps d'Emma c'est tout à fait adapté. C'est la crème de la gamme Antelios de La Roche-Posay, 50+, super fluide, très facile à appliquer, vraiment je recommande fois 1000. Je vois qu'il y a le prénom d'Emma dessus, ça veut dire qu'elle a aussi servi quelques semaines à la toute fin de la crèche. Voilà, vous savez tout. Le dernier produit qui a vraiment servi à toute la famille, c'est celui-ci, la marque Aven, pareil, le spray 50+, pas d'effet blanc, résistant à l'eau. Moi c'est vraiment une marque avec La Roche-Posay vers laquelle je me retourne souvent quand il s'agit de produits solaires parce que c'est là pour le coup le format, vous savez, tu tournes ce truc là pour que le lait sorte. Je trouve ça très pratique, facile aussi quand il y a du sable partout. Voilà, j'aime bien cette double protection du capuchon. Voilà, je pense que je vous apprends rien avec ces marques-là, ça reste très connu. Je vais enchaîner avec le déodorant que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Sanex, le Biomi Protect. Écoutez, c'est un déodorant hydratant que j'achète chez Action en lot de 2, donc je l'ai remplacé par lui-même. Tiens, je vous ai pas dit pour les produits solaires, j'en ai aucune idée de ce que je vais utiliser l'année prochaine. Là pour le coup, moi en hiver je suis pas du tout de la team, enfin j'ai pas du tout le réflexe de mettre de la crème solaire même sur le visage et tout. De toute façon on va pas se mentir, je ne sors pas de chez moi. Voilà, c'est juste pour vous expliquer que je ne les ai pas encore remplacés. Et alors ça j'ai honte. C'est un lait pour le corps de la marque Saisona, cosmétique bio de saison. Alors ça remonte les enfants, ça doit remonter à 2017. J'avais reçu ces produits là. Plusieurs produits de la marque, il y avait un gommage corps avec que j'ai utilisé et ce lait à la fleur d'oranger, donc j'étais super contente, sauf que le quotidien me prouve jour après jour que je n'utilise pas ces produits, même si la texture est top, même si l'odeur est hyper agréable. Là vraiment c'est tout ce que je préfère, hein, texture lait plus fleur d'oranger, et pourtant j'utilise pas. Donc il est encore quasiment, je dirais pas plein, mais on va dire il en reste la moitié, sauf que je l'ai ouvert il y a beaucoup trop de temps. Preuve en est, le capuchon est un peu marronné, vraiment on n'a pas envie d'appliquer ça sur son corps désormais. Donc ça part à la poubelle et je n'ai pas de remplaçant puisque j'arrête de me voiler la face, je n'utilise pas de lait pour le corps. Je vais poursuivre avec les produits cheveux les enfants, je me suis débarrassée de ma Tangle Teaser parce que j'estimais que déjà je l'avais depuis très longtemps, j'en ai jamais changé depuis que je l'ai acheté et en fait les picots sont tous de travers. Voilà, je m'étais dit, c'est bon, elle a fait son temps et tout. Et en fait, je suis tombée sur une brosse de ce type-là. Alors, c'est pas la même marque, mais en magasin de coiffure. Vous savez, les magasins qui vendent aussi la marque NYX. J'y étais justement pour acheter mon crayon à sourcils, je vous en parle juste après. Et en fait, je tombe dessus, je cherchais une brosse que m'avait conseillé mon coiffeur. Je trouve pas la marque en question.
que j'ai oublié et du coup dont je peux pas vous parler. Mais voilà, j'en trouve une similaire à ça. Et je me dis, bon allez, il est temps de la remplacer. Et en fait, en, je sais pas, 3 semaines, 1 mois d'utilisation, elle est dans le même état que celle-là. Qui a peut-être 4 ans, tu vois, 5 ans peut-être, j'ai pas trop les chiffres en tête. Qui plus est, la petite remplaçante, elle a une espèce de manche, j'irai la chercher après, je vous la mettrai en zoom pour que vous compreniez ce que je dis. Et en fait, je trouve que c'est pas du tout pratique à... Parce que mes doigts glissent. Allez, je vous mets du contexte les enfants, je me brosse les cheveux sous la douche, après avoir appliqué mon après-shampoing ou mon masque, et une fois que c'est rincé tout ça, je ne touche plus, tu sais. Donc vraiment c'est un moment où j'ai les mains un peu qui glissent, il me faut un truc costaud. Et là je trouve que vraiment la prise en main de la Tangle Teezer, elle est hyper adaptée pour moi, mon utilisation. Contrairement aux manches de l'autre, en fait mes doigts ils glissent. Donc je finis par essayer de l'agripper de la même manière que cette brosse là. Et en fait elle est tellement déjà abîmée que je me demande si je vais pas garder celle-là. Bon, du coup, la renettoyer un petit peu parce qu'elle a passé un petit mois dans le sac des produits terminés. Mais voilà, elle a quand même fait son temps, c'est sûr, mais j'ai pas de remplaçant à la hauteur. Donc pour l'instant, je vais peut-être faire marche arrière et la remettre dans mon placard parce que vraiment, enfin la remettre sous la douche en l'occurrence, je l'adore quoi. Je l'adore, ou alors il faudrait la remplacer par elle-même. Dites-moi ce que vous utilisez vous, chez vous, pour voilà, ce genre de tignasse qui n'est pas coiffé au quotidien. Tu vois, moi je ne rebrosse pas mes cheveux une fois que le shampoing est passé. Des produits que je ne remplace pas, il y a le shampoing sec de chez Chlorane que j'ai terminé je ne sais plus comment. Voilà, j'ai dit de toute façon, ça fait des années que j'en utilise plus, ça sert à rien de racheter ce genre de produit. Et puis la laque de chez René Furterer, ça pour tout vous raconter, c'est Amandine qui me l'a donné il y a vraiment longtemps aussi, peut-être 3-4 ans. Je m'excite peut-être un petit peu avec les chiffres, mais vraiment ça fait un bail. Et en fait c'est une laque que j'ai utilisée pour fixer mes... Comment on appelle ça? Pas les fleurs, mais les feuilles que j'ai mis dans ma chambre. Tu sais, les... Ah, j'ai pas le terme. Les trucs qui font plein de piou-piou, voilà, qui arrêtent pas de tomber. Donc du coup, j'avais badigeonné de laque, c'était la petite technique. Et bah, spoiler alert, ça continue de tomber. Donc j'en ai peut-être pas mis assez, mais j'ai terminé la laque d'Amandine par la suite. Franchement, c'est encore un produit que je n'utilise pas et que je ne vais pas racheter parce que, on va pas se mentir, je suis jamais coiffée au point de mettre de la laque. À qui ça arrive ça encore aujourd'hui? Dites-moi, hein, vraiment je suis preneuse de... Peut-être si vous avez des coupes courtes, bien sûr, vous mettez des choses fixatrices. Mais moi, pas du tout. Pas du tout. J'ai terminé avec joie l'après-shampoing nourrissant de la marque Timothée Bio. Ça doit faire partie d'une razzia Beauté Leclerc ou ce genre de truc à l'ancienne. Parce que ça, je me souviens qu'il est sous la douche depuis... des lustres, 3-4 ans, le fameux 3-4 ans que j'utilise depuis le début de cette vidéo. Donc c'est un après-shampoing nourrissant, miel et jojoba. En fait je vous dis ça fait très longtemps parce que ça fait bien longtemps que je sais qu'il ne faut plus utiliser ce genre de produit trop lourd pour mes cheveux, trop nourrissant, ça ne va pas. En fait mes cheveux après sont tout rapla-pla, enfin rapla-pla on s'entend mais ils regraissent trop vite, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi j'utilise des trucs beaucoup plus légers maintenant, je l'ai terminé sur ma fille et sur Loulou qui utilise maintenant mes après-shampoings, donc ça c'est très bien pour eux, mais pour moi it's a no, it's a no. Par contre j'adore la marque Timothée Bio qui est plutôt bien en compo et accessible en supermarché, on dit oui. Et voilà le coup de cœur de ces derniers mois, c'est vraiment la marque Cut by Fred, que ce soit le shampoing qui est en fin de vie d'ailleurs dans ma douche, et le masque à l'amande que moi pour le coup j'ai utilisé beaucoup, je dirais c'est presque cette dernière année, je sais pas combien de temps ça, à savoir que je me lave les cheveux 1 ou 2 fois par semaine. Donc un pot comme ça de combien, 400 ml, ça me dure une éternité. Dernièrement j'ai remarqué que Loulou l'utilisait alors que c'est avec de l'amande dedans. Donc lui qui a des allergies à gogo, visiblement sur ses cheveux ça marche quand même. En tout cas il m'a pas fait de réaction particulière, j'aurais préféré presque pour qu'il me laisse tranquille avec mes produits chouchous. Parce que ça pour le coup c'est pas le même price que Timothée. Hein. En tout cas j'adore ces produits là. C'est un masque trop doudou pour les cheveux, ils sont en pleine forme après, ils sont bien renforcés tu vois, tout en étant toujours légers, j'ai aucun problème de cheveux gras, de trucs comme ça, alors que c'est un masque que tu laisses poser plus longtemps que l'après-shampoing et qui en plus a une texture beaucoup plus épaisse. Je le conseille fois 1000, mais je pense que tout le monde parle de ce produit-là ces dernières années sur YouTube, donc vous n'apprenez rien avec moi, mais je plus sois les avis de mes compatriotes. Du coup, je vous l'ai dit, le shampoing est toujours en cours d'utilisation, et le masque et l'après-shampoing, je les remplace par le même produit, c'est le Pink Paradise de chez
Les Secrets de Lolaï, parce que bah, voilà, c'est une valeur sûre. J'ai refait une petite commande de 2-3 produits après shampoing que j'adore. Vraiment là je ne prends pas de risque. Je sais qu'avec ça mes cheveux sont bien démêlés et ils sont enfin ils regressent pas, tout simplement. C'est pas des produits, des textures trop lourdes pour eux. On passe au maquillage les enfants, et là je vous montre vraiment les produits que j'ai terminés moi par mon utilisation, parce que je vous l'ai dit à la fin de cette vidéo, vous verrez des produits qui sont pas terminés mais dont je vais me débarrasser. J'ai terminé alors le Perfect Glow Serum Concealer de la marque Shigeta. Je crois que c'est une marque qui doit être dispo sur la boutique Belle au Naturel. Vous savez, c'est des box beauté mensuelles que je reçois de temps en temps, et on m'avait proposé de tester ce produit là qui est un correcteur haute couvrance et qui a un côté soin en même temps. Et en fait je crois que c'est ce qui m'a dérangé dans l'application de ce produit, parce que déjà ça fait une double texture. Tu sais, quand tu le mets sur le dos de ta main, tu te rends compte qu'il y a un côté presque huileux, ça se mélange pas bien, et du coup sur ta main il faut après bien mélanger les deux phases, la phase très colorée pour le côté anti-cerne, le correcteur des imperfections, tout ça. En fait j'ai pas aimé la texture qui était trop grasse pour moi, et j'ai pas trouvé que la couvrance était incroyable. Donc moi si je décide de mettre du correcteur, que ce soit pour mes cernes ou pour mes imperfections, là en ce moment c'est la folie douce par ici. Bon, aujourd'hui j'ai pas décidé, tu vois, de mettre de correcteur parce que ça me perturbe pas non plus au plus haut point. Tu sais, j'ai toujours eu des imperfections, des rougeurs. Je suis pas là à plâtrer mon visage parce que je veux avoir un teint hyper nickel. Mais si je décide de le faire, pour le coup il me faut quelque chose de couvrant, parce que sinon je vois pas l'intérêt. Donc là franchement c'est pas un produit que j'ai validé. Il faisait 8 ml, je sais pas si c'est la version full size ou si c'est juste un petit format que j'avais reçu, mais voilà, ça valait pas le coup de vous en parler. J'allais dire je l'ai pas remplacé, mais si, en ce moment en anti-cerne je suis repassée à ma teinte plus claire, et du coup j'utilise l'infaillible, le More Than Concealer de L'Oréal, que j'utilisais déjà l'année dernière, que j'adore. J'ai pas besoin de beaucoup, franchement c'est la fin, mais je profite d'avoir mon teint clair pour pouvoir le terminer et pas que ça traîne encore des années dans mes placards. Vous savez tout, j'ai terminé, ou en tout cas j'ai décidé de me séparer de la primer mascara de chez L'Oréal, c'est la gamme Paradise Extatique machin. C'était super, vous savez c'est le même principe que la base, c'est Chanel qui fait ça, je sais plus, Yves Saint Laurent, je sais plus. La base blanche que tu mets en dessous de ton mascara, qui permet vraiment d'épaissir par exemple tous les petits cils. Moi c'est surtout pour ça que je l'utilise. Je trouve qu'en termes de volume après, vraiment ça booste la qualité même des mascaras qui sont pas forcément extraordinaires. En ça c'est un super produit, parce que voilà, ça peut arriver de tester des mascaras, d'être déçu, tu vois, t'as envie de l'acheter dans le magasin parce que t'en as besoin d'un, t'en as pas entendu de retour particulier, mais voilà, à brûle pour point tu choisis celui-là, t'es chez toi et au final ça rend pas grand chose. Mais si t'as un produit à tout faire comme ça avant, n'importe quel mascara, c'est vrai que ça marche quoi, ça marche. Je l'ai pas remplacé, mais je pourrais tout à fait racheter ce genre de choses à l'avenir. Je trouve que vraiment ça fait la diff. Je vais vous parler du coup du produit à sourcils que j'ai racheté, c'est celui de chez NYX, le Fill and Fluff. En fait c'est un crayon double embout avec une partie crayon rétractable, donc ça on dit yes, pas besoin de le tailler. En plus la pointe elle est un peu en forme de triangle, c'est vraiment pratique pour être soit précise sur les contours et à la fois colorier l'intérieur. Moi vraiment ça me sert... Enfin, ça me sert très souvent. Autant je me maquille pas souvent, autant les sourcils beaucoup plus. On va pas se mentir. Et puis l'autre embout, c'était un embout brosse un peu mousse. Pour vous remettre le contexte les enfants, ce produit-là, je l'ai acheté avec Amandine il y a 6 mois de ça. C'était au mois d'avril, quand on a fêté mon anniversaire. On s'est fait un week-end à Rouen, toutes les deux. On avait filmé d'ailleurs, c'était le week-end où elle vous a annoncé sa grossesse. Il me semble, hein. J'espère ne pas me tromper avec des infos aussi importantes les enfants, mais voilà, on avait fait un peu de shopping, elle m'avait conseillé les produits NYX pour les sourcils, on avait décidé toutes les deux de s'acheter celui-là, elle ne le connaissait pas particulièrement, mais écoutez, franchement ça m'a sauvé le quotidien, vraiment l'exagération ici. J'ai beaucoup apprécié ce produit-là pendant 6 mois et franchement je lui aurais pas donné 6 mois de vie. Alors comme je vous dis je l'utilise pas tous les jours, mais les trucs rétractables comme ça tu sais jamais combien il y en a. Et du coup très bonne surprise, je suis ravie. J'ai racheté le même x2 dans un magasin sur Amiens parce qu'il n'y avait pas de Monoprix jusqu'à présent, puisqu'il va ouvrir à la fin du mois sur Amiens, et j'avais trouvé une boutique de coiffeur qui revendait la marque NYX, et j'ai acheté je crois deux recharges, comme ça je suis tranquille. Et donc la petite poudre bronzer que j'ai terminée, c'est celle de chez Chanel,
Comment elle s'appelle? Bah, c'est les beiges en version foncée, enfin version médium. Poudre Balmain ensoleillée, je vous avais fait un article sur le blog à l'époque où je l'avais reçu de la part de Tendance Parfum, qui était là les enfants, vraiment c'est une autre époque. C'est une poudre du coup qui m'a duré vraiment plusieurs années, je sais pas si on a le droit d'utiliser ces choses là pendant plusieurs années. Bah non, c'est marqué 18 mois après ouverture, on a vraiment largement dépassé le truc, mais voilà, j'ai adoré ce produit, c'était un format avec la petite houppette que j'ai jamais vraiment très utilisé, avec la petite glace par contre qui était très sympa. Voilà, je lui ai fait sa fête. C'est cool quand même de terminer des produits parce que vraiment il était super, la teinte était parfaite et en fait je l'ai remplacé par une teinte très similaire. Alors on n'est pas sur les mêmes packaging, hein, c'est Maybelline qui fait ça, il s'appelle City Bronzer. C'est un bronzer, moi j'utilise vraiment pour le contouring, pour le coup c'est vraiment pas pour me bronzer. En fait j'utilise mauvais terme depuis tout à l'heure. C'est vraiment des teintes, il n'y a pas de orange dedans, c'est vraiment foncé marron, presque gris, tu sais, pour créer des ombres et puis pour contourer le visage. Je l'adore. Peut-être que je fais un peu plus de bronzing en été, mais là vraiment sur la période hivernale, ce que j'aime c'est rétrécir ce front et puis creuser un petit peu les joues. Voilà. Et puis aussi la mâchoire. Vous savez tout, mais est-ce que ça vous étonne? Je suis pas certaine. On termine les enfants avec les petits soins du visage. J'ai récupéré ça juste à côté de moi. Je vais commencer par le contour des yeux de chez Mademoiselle Bio que j'ai terminé il y a quelques temps. J'adore cette marque là, je vous en ai déjà parlé, je trouve que leur site il est hyper bien fourni en marque trop cool et la marque propre Mademoiselle Bio fait des produits à petit prix, grande qualité, composition au top. Vraiment quand vous savez pas quoi prendre, on parle là-dessus, c'est très simple, ça n'a rien d'incroyable en termes d'utilisation, tu sais, c'est des textures classiques, voilà, c'est un contour des yeux qui s'étale facilement, qui ne fait pas bouger mon maquillage, il n'y a pas d'odeur, enfin vraiment très simple mais hyper efficace et comme je vous disais petit prix. Là je l'ai remplacé par celui de chez Sanoflore, Regard Hypnotica concentré botanique restructurant. Tu vois ça pour le coup c'est typiquement l'inverse de tout ce que je viens de vous raconter sur Mademoiselle Bio. C'est un produit beaucoup plus épais qu'il faut masser un petit peu plus longtemps pour que ça pénètre vraiment bien dans la peau et une fois que c'est fait c'est incroyable de... Tu sais, tu sens ton œil réveillé, tu sens ton œil apaisé. C'est hyper cool, c'est vraiment un super produit, beaucoup plus épais et c'est pour ça que je suis contente de l'avoir dégainé là en cette période un peu plus froide. Très très cool, mais comme je vous dis j'aime autant la simplicité des produits Mademoiselle Bio. Je vais vous parler maintenant des sérums que j'ai terminés. Alors d'abord il y a celui de chez la Saponaria, ça m'étonne cette histoire, c'est un sérum niacinamide plus zinc. Donc vraiment anti-imperfection, voilà, c'était super aussi pour les périodes un peu compliquées au niveau de la face, mais c'est pas du tout le genre de sérum que j'utilise au quotidien, en tout cas je l'ai terminé et c'est plutôt cool. Par contre la marque me dit rien du tout d'où ça sort cette histoire. J'ai dû peut-être le recevoir dans une box parce que là vraiment c'est une marque apparemment italienne, je sais pas du tout vegan, d'où ça sort. Je vous glisse des mots au milieu de phrases que je termine par la suite, j'espère que vous suivez. Et par contre celui-là je m'en souviens bien, c'est le sérum de chez Sève, sérum botanique booster éclat anti-tache. Voilà, toute la gamme anti-tache de chez Sève elle est canon. J'ai encore des choses que j'ai reçues après l'été et que je suis en train d'utiliser qui sont vraiment super super super, je vous en parle certainement dans les favoris parce que voilà, j'adore cette marque Sève, ça fait longtemps que j'utilise et je trouve que pour le coup c'est des bons produits, les packagings sont vraiment cool, les compos sont très bien et c'est facile d'utilisation aussi, c'est toujours un peu sympa avec les plantes, je trouve que vraiment ils font un très très beau boulot avec un vrai parti pris et ça fait plaisir. Et en ce moment du coup ces deux petits sérums je les ai remplacés par celui de chez The Ordinary que vous avez certainement dû voir sur les réseaux, j'ai envie de dire sur TikTok mais comme j'y suis pas je ne peux pas l'affirmer, mais vous savez c'est le sérum complètement rose, je vous mettrai des petites captures d'écran les enfants parce que vraiment il est canon en couleur, je sais même pas comment ils ont réussi à créer une couleur aussi vive. Je vous rassure tout de suite, une fois que c'est appliqué sur la peau ça ne fait pas enfin j'allais dire en plus c'est un sérum anti-rougeur donc si c'est pour te rajouter du rose sur la face on dit non, hein. Moi j'étais pas partante pour ça. Évidemment la couleur s'estompe à l'application et là c'est le sérum apaisant protecteur de la barrière cutanée avec des vitamines B12, c'est ça, c'est la B12 qui donne cette couleur un peu rose fluo. J'ai vu dans la compo qu'il y avait toujours des niacinamides pour l'hydratation de la peau et de la Centella asiatica pour protéger la barrière cutanée. Comme je vous dis, c'est vraiment un sérum qui apaise, qui protège, qui fait du bien pour tout ce qui est petites imperfections, rougeurs, voilà, les peaux qui ont besoin de confort. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut axer l'intérêt de ce produit. En tout cas, je suis très contente de l'avoir dégainé sur cette période un peu compliquée du changement de saison.
Je l'avais pas encore placé dans cette vidéo, mais c'est jamais évident pour moi, pour ma peau, pour mes rougeurs qui sont un peu inflammées en ce moment. On s'en sort pas si mal, je sais pas si c'est grâce à celui-là, ça fait que quelques jours que je l'utilise comme je vous disais. Je vous en reparlerai certainement dans une vidéo favori si vraiment il est très efficace, mais en tout cas je trouve qu'à l'application c'est déjà trop kiffant avec la pipette rose, et puis c'est tout de suite apaisant quoi. Ça pour le coup je peux vous le dire, tu le ressens tout de suite que ta peau elle est confortable. On dit yes. Après l'application du sérum, qu'est-ce qu'on fait? On met une petite crème de jour ou de nuit, d'ailleurs c'est une crème réparatrice apaisante de chez Jonzac que j'ai terminé, enfin que j'ai utilisé le matin comme le soir cet été et pas plus tard que ce matin, puisque vraiment je la termine à l'instant. J'ai bien aimé ce produit là, j'ai beaucoup utilisé des masques de nuit aussi pour le soir, mais quand j'avais pas forcément besoin de faire un masque, j'utilisais ça en crème de nuit. C'est une crème à tout faire, hein. C'est une crème très simple, pas de parfum, pas de texture compliquée. Voilà, très très pratique. Et là je la remplace, donc du coup comme je vous disais j'ai pas encore testé ce produit, par la marque Obion. C'est la crème solide visage. C'est un produit que j'ai sélectionné parce que ça me tentait trop ce format solide. Voilà, je vous en dis rapidement des nouvelles aussi parce que je trouve ça trop intéressant. J'ai terminé l'huile démaquillante de chez Zema, Z-E-M-A. C'est une marque que j'avais testée il y a pas mal d'années, qui était plus axée peau à problème, peau un peu adolescente, machin, mais bon à l'époque j'étais un peu plus jeune. Et là je suis très contente d'avoir redécouvert certains produits. Je sais que j'avais utilisé le gel nettoyant qui était super avec un petit goût enfin un petit goût, une petite odeur, un petit parfum citron et tout, c'était trop agréable. Et là il n'y avait pas de parfum particulier, mais c'était une texture un poil trop épaisse je dirais par rapport à mes préférences habituelles. Après ça démaquille très bien et tant que tu le nettoies après avec une texture mousse ou gel comme je vous disais, ça fonctionne très bien. Et puis surtout le packaging en verre comme ça, combien il fait de millilitres ce truc là? 100 millilitres, j'ai l'impression qu'il m'a duré une éternité. Vraiment comme je vous disais, texture épaisse, mais malgré tout il fallait pas beaucoup de produits pour se démaquiller. Donc c'était plutôt économique, et en plus je crois que c'est une marque qui coûte pas très cher, donc je conseille si on aime bien les produits un peu épais, un peu réconfortants tu vois. J'ai remplacé par Patika, l'huile démaquillante éclair, et là c'est vrai qu'elle est plus facile d'utilisation dans le sens où c'est plus rapide. Ça s'émulsionne plus facilement sur le visage, c'est plus liquide. Peut-être que j'utilise effectivement plus de produits, mais voilà, ça marche très bien, ça se rince très facilement. Quand tu as un produit un peu plus épais, il faut rincer un peu plus abondamment. Voilà, là c'est vraiment la facilité du quotidien. Comme je vous l'ai déjà dit, la marque Patika c'est l'une de mes préférées en soins bio, pas trop cher et tout. Je suis très contente aussi d'avoir ce produit là en ce moment parce que c'est jamais une corvée de se démaquiller. Je termine avec le fameux masque de nuit que j'ai utilisé sur cette dernière période. La marque c'est Olala Cosmetics qu'on retrouve très régulièrement dans les box avec Akilou aussi, que ce soit les Beautiful Box, Belle au Naturel, c'est certainement là-bas que je l'ai reçu. Voilà, c'est une marque très cool aussi qui fait des super packaging. Là c'était un flacon pompe, grosse pompe, que j'ai eu un peu du mal à finir. Là je suis même pas certaine, bon je pense qu'il est vraiment très léger donc il n'y a plus et de toute façon quand je pompe il n'y a rien qui sort. Ça s'appelait Soin du dimanche, masque hydratant à l'acide hyaluronique. C'était vraiment le soin que je dégainais quand j'avais passé la journée dehors, qu'il avait fait beaucoup de soleil, quand je sens que ma peau elle est fatiguée, quand j'ai besoin de réconfort. Voilà, c'est le soin du dimanche soir que moi j'ai fait en plein cœur de la semaine pas mal de fois ces derniers temps, et du coup je l'ai terminé. Je le remplace par un petit masque de chez Mademoiselle Bio, comme je vous disais, je vous en parlais tout à l'heure, le masque crème de nuit. Donc là c'est vraiment dans le titre, on a le droit de le laisser poser toute la nuit. Ça s'appelle H24 fraîcheur, tout type de peau, même sensible, hydratation renforcée. Voilà, c'est vraiment le genre de masque dont j'ai besoin assez régulièrement. Je peux pas vous dire si c'est toutes les semaines, des fois ça va être 2 fois dans la semaine puis plus rien pendant 10 jours, mais en fait dès que je sens que ma peau elle est un peu fatiguée de la journée, hop, petit coup de boost, et j'adore. J'aime trop ces produits là, presque plus que les crèmes de nuit tu sais. Et je termine par la poudre éclat exfoliant de chez Clarification, je sais pas trop si c'est une marque, il me semble que c'est une marque US. C'est un produit, vous savez, salière quoi. J'allais vous l'ouvrir mais en fait il est tellement dégueulasse. C'est un produit que j'ai utilisé sous la douche, que j'ai fait attention de mettre au coin opposé de la douchette, parce que sinon forcément comme c'est, je vous l'ai dit, une salière, si tu laisses passer de l'eau, après il n'y a plus rien qui sort. Donc voilà, packaging un peu sympa mais compliqué dans mon quotidien à moi, parce que les gommages visage je les fais sous la douche et là c'est pas le packaging le plus adapté. Bon bref, ça restait un format très économique je trouve, parce que t'as pas besoin de beaucoup de produits pour vraiment gommer les zones qui ont besoin d'être gommées. Et ça m'arrive aussi très souvent de faire des gommages ciblés sur certaines parties du visage.
en sachant que voilà, j'ai beaucoup de rougeurs sur les pommettes, j'ai pas besoin, j'ai même pas le droit, j'ai envie de dire, de les exfolier parce que ça leur fait pas du bien. Par contre, les imperfections des règles ou de la charcuterie, voilà, on les connaît, et bah ça peut y aller. C'est pareil, mon front est beaucoup moins fragile que d'autres zones du visage, donc je peux faire des trucs un peu ciblés. Ce qui est moins facile avec un exfoliant comme ça c'est aussi quelque chose que j'ai reçu de chez Belle au Naturel. La marque c'est Lady Green Paris, c'est un exfoliant doux assez classique en format gel, tu sais. Ça c'est possible aussi hein, de cibler certaines zones du visage, mais je trouvais qu'avec cette texture là c'était plus adapté. Voilà, vous savez tout de mes soins du visage. Je vous prends tout de suite, vite fait, parce que finalement on a beaucoup trop parlé, je vous prends à main levée pour vous montrer tout ce dont je me débarrasse en termes de maquillage et je vous reprends juste après. Quand je mets tout par terre comme ça, je me rends compte de la quantité de choses dont je vais réussir à me débarrasser. Là, franchement, je suis contente. Je suis fière de moi. J'espère que vous l'êtes aussi, les enfants. Je me rapproche pour vous montrer un peu rapidement dans le détail. On va commencer par les palettes. Je suis pas la plus efficace parce que j'ai quand même gardé les Naked à l'ancienne. On va pas se mentir, j'utilise très peu de fard à paupières, mais ça reste difficile encore pour moi de m'en séparer. Par contre, une palette de rouge à lèvres comme celle de Urban Decay là-bas, elle est canon, hein, mais c'est juste que j'utilise pas. Ça, à côté, c'est une Kiko avec des contouring et des blushs, qui est super, mais j'ai la même chose chez Nars qui est plus efficace, on va dire. Ça, c'est une palette pour faire de la correction sur le teint beaucoup plus poussée que ce que je ne fais, donc ça sert à rien de garder ça. J'ai quand même réussi à me séparer de la Vice de chez Urban Decay et de la petite Naked Basics, parce que les fards qui m'intéressaient le plus, je les ai quasiment terminés, donc voilà. Et puis ça, c'est une petite palette Kiko, je crois, dont les fards sont canons, mais juste j'utilise pas. Par contre je vais la donner, je pense qu'elle est encore, elle doit pas dater d'il y a trop longtemps. Je commence par le haut et promis après je termine par les rouges à lèvres. Bien sûr je me sépare des pinceaux, notamment les pinceaux ELF. J'en ai gardé quelques-uns de meilleure qualité et voilà, j'ai pas besoin d'une quantité astronomique de pinceaux. Les produits à sourcils avec bien sûr le petit truc de chez Benefit qui a séché x 1000 parce que je ne l'utilise pas, donc ça ne sert à rien. Et puis ça c'est à l'ancienne. J'ai vraiment tellement utilisé les fards à paupières liquides comme ça sur mes yeux pour faire des maquillages très foncés. Vraiment je me maquillais beaucoup comme ça avant. Maintenant je me vois plus du tout faire ça, donc je me sépare de tout. Il y a un joli fard de chez MAC que j'adore, un peu kaki, vraiment il est canon. Et celui à côté c'est chez Lily Lolo et c'est peut-être l'un des plus récents que j'ai. C'est une couleur champagne, je pense que je le donnerai aussi à quelqu'un qui se maquille un peu plus les yeux que moi. On va passer justement à la partie illuminateur, c'est pareil, j'utilise plus du tout ces trucs là, j'en ai des liquides, j'en ai un de chez Lancôme qui est vraiment encore en très bon état, mais c'est pas pour moi. J'ai des bronzers chez Kiko, j'ai des poudres, comme je vous disais, la fameuse Stay Matte. Je me sépare aussi de la touche lumière de chez Yves Saint Laurent, ça c'est toute une période aussi. Les blushs Milani, mais ça aussi ça va vous parler, c'est sûr. Une petite palette de blush de chez Zoeva, j'adorais cette marque, et ça c'est aussi une palette pour le teint, ça n'a rien à faire là, mais c'est de la correction de couleurs, tu sais, pour les rougeurs et tout, c'est pareil, j'utilise pas. J'en ai besoin, mais j'utilise pas du tout. Allez, je termine par les rouges à lèvres, et bien sûr, il y a une quantité astronomique de rouge à lèvres mat, liquide. On a tellement porté ces choses-là, je pense aux lingeries de chez NYX, je pense bien sûr à toute la collection de chez Sephora. J'en avais beaucoup des foncés que je ne garde pas parce que je porte plus du tout ces couleurs. Je pense que c'est la seule gamme que j'aurais pu garder dans des teintes voilà, qui me vont encore. Là, tous les nudes et tout, ils sont beaucoup trop clairs. Je sais pas à quel moment j'ai porté ça, mais aujourd'hui, c'est impensable. Je me sépare bien sûr de tous mes crayons à lèvres parce que je ne porte jamais ces trucs-là. Là, c'est la gamme de chez, je sais plus qui, Maybelline peut-être, les rouges Velvet. Canon de chez Canon, ils sont quasiment neufs. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui veut les récupérer. Ça, par contre, je les donne à personne. Les NYX... c'est vraiment peut-être les plus vieux que j'ai achetés. Je pense que c'est 2012 à Barcelone quand on était avec les copains et qu'on faisait les boutiques de maquillage quand on partait en week-end à l'étranger. Bien sûr que ça vous parle. Le rouge à lèvres Kate Moss, celui-là je l'ai sorti. Je l'ai sorti de son emballage parce que c'était vraiment toute une époque. Et puis à côté c'est les 24 heures avec Amandine aussi, on les a saignés. Il y avait une boutique à côté de chez moi de produits L'Oréal déstockés, enfin pas déstockés mais à genre 20% moins cher. On en a acheté des rouges à lèvres Maybelline ou L'Oréal, tout ça, enfin bref. On n'arrêtait pas, notamment aussi la collection privée avec toutes les stars là. Je l'adore celle-là, mais c'est juste que l'emballage il est un peu poisseux, je sais pas comment dire, je sais pas comment on pourrait...
Ça fait ça aussi avec certains manches de pinceau là-bas. Bref, c'est pas grave, c'est un rouge à lèvres que je ne porte plus. Les Melted de chez Too Faced, ça fait pas si longtemps, non? Peut-être 2018. Franchement, des fois, on a l'impression que ça fait pas longtemps, mais ça fait déjà 5 ans, tu sais. Donc voilà, je me sépare de tout ça, je suis bien contente. Il y a des choses qui sont en bon état que je vais proposer à des copains. Et puis il y a d'autres choses que, bien sûr, ça va finir à la poubelle. Mais je trouvais ça sympa quand même de vous les montrer. Bon les enfants, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que c'était rigolo à voir. Tous ces souvenirs qui rejaillissent du fin fond de nos placards de salle de bain, quoi. Où est-ce que vous rangez votre maquillage? Et est-ce que vous avez encore des sketchs comme ça, quoi? Que ce soit les palettes à l'ancienne pour maquiller ses yeux, alors qu'aujourd'hui je me maquille plus du tout les yeux, enfin je mets même pas de fard à paupières, donc ça sert à rien de garder ces trucs là par milliers. Les rouges à lèvres, j'en avais 1,5 tonne, bon, je vous ai pas tout détaillé, mais voilà. Je trouvais ça cool quand même de vous faire un petit clin d'œil en cette fin de vidéo. Je vous embrasse, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles choses, et puis bah, prenez grand soin de vous, parce que c'est bien l'essentiel. À très bientôt les enfants, ciao ciao.